Pas de mythe de Jésus sans les jésuites. Donc, ça, c'est un sujet bien sûr insensible pour quelques-uns, mais il faut bien comprendre que les jésuites, ils sont infiltrés toutes sortes de mouvements, toutes les religions, partout sur la terre. Donc, Jésus ne serait jamais venu vers vous, ou vous n'aurez jamais entendu parler de Jésus sans les jésuites. Ça, il faut bien comprendre que c'est une propagande de l'Église romaine depuis des lustres. Et c'est une technique d'infiltration qu'ils ont utilisée justement pour... cela n'apparaît plus du tout en tant que jésuite, mais plutôt en tant que différent de choses. Ils vont très loin et puis ils ont infiltré effectivement pas mal de choses pour que justement on les voit pas. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est les jésuites. Surtout à ce moment, pour ceux qui n'ont pas entendu les autres vidéos, regardez d'abord, regardez déjà cette vidéo jusqu'à la fin avant de commencer sauvagement de commenter sans dire beaucoup plus. Regardez aussi les autres vidéos. Donc, sur cette chaîne, avant de vous acharner, il y aura une autre vidéo pas sur ce sujet-là, mais justement sur toutes les religions du soleil, hein, parce que finalement c'est à ça que se résume. Donc, pas de seconde venue de Jésus, hein, il reviendra pas, parce qu'il n'a jamais existé. Hein, c'était une invention et puis un outil justement des jésuites, de l'Église romaine et puis des puissantes qui ont envie de faire un ordre mondial, bien sûr. Et puis pour ça, il faut infiltrer les différents côtés, tous les côtés, parce que justement la division, il faut qu'elle soit totale pour qu'on suit un seul dirigeant. Donc, peu importe quel nom qu'on utilise, si c'est Dieu, Christ ou Yahvé, ou peu importe, ça vient toujours à la même chose. Les jésuites sont des militaires de l'ordre du Vatican et de l'ordre militaire de Malte pour justement instaurer cette idée de globalisation mondiale et puis tout. Et on va venir sur justement comment ça marche mieux, pourquoi ces jésuites ils restent, ils sont partout. L'objectif est de contrôle total sur les gens. Donc l'espoir peut et sera utilisé et abusé. C'est assez clair que tant que vous espérez que quelque chose arriverait et puis quelqu'un sauverait quelqu'un, ça peut être utilisé et puis on va vous faire attendre encore plus. Donc la spiritualité, c'est en gros c'est spiritual, donc c'est empaler votre âme. C'est de vraiment ouais, on peut s'imaginer comme on veut. Donc, believe, croyance, est un mensonge. Donc, dans la croyance elle-même, il y a déjà le mensonge dedans, parce que c'est pas une clarté, puis c'est pas de vérité. Donc, la vérité et croyance, c'est une contradiction. Et Dieu et vérité, c'est aussi une contradiction. Jésus et puis tous ces différents noms, et vérité, c'est une contradiction. C'est exactement le but, en fait, de vous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Seuls les esclaves irresponsables ont besoin d'un maître. Yeah. Si vous voulez prendre la responsabilité sur la vie et tout, il faut arrêter de croire à n'importe quoi et surtout de regarder qui a mis ce genre en place. À l'église, on boit du sang et puis on mange le corps du Christ. Déjà ça devrait faire clic dans beaucoup de gens dans la tête. Mais pour revenir aux jésuites, les jésuites sont une organisation militaire, pas un ordre religieux. Leur chef est le général d'une armée, pas de simple père abdé à un monastre. Et le but de cette organisation est le pouvoir. Le pouvoir dans son exercice le plus despoté, le pouvoir absolu, le pouvoir universel, le pouvoir de contrôle du monde et la volonté d'un seul homme. À dire que le pape noir, le supérieur général des jésuites, le jésuitisme est un despotisme le plus absolu et en même temps le plus grand et le plus énorme abus. Si c'est vraiment Napoléon qui a dit ça, en tout cas ça c'est exactement ce que c'est.
Maintenant, ici, on a le sermon des jésuites. Encore une fois, si c'est vraiment le sermon qui se font entre eux, encore une fois, ça représente vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de vraiment aller jusqu'au bout. Et puis, c'est une société. Chaque société, elle est maçonnique. Hein, ça, il faut bien comprendre. Et si c'est la société maçonnique de Jésus, ben, on arrive nouveau à la même déformation et tout. Donc les jésuites, c'était en fait les premiers hommes en noir, hein, qu'on voit finalement dans les films et tout. Ça, c'est sûr que ceux-là, ils sont déjà allés n'importe où et puis un petit peu partout sur la Terre. Ils ont les différents centres et tout. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, que cela, ça, c'est depuis longtemps. Ah, ils sont allés en Chine, ils sont allés en Amérique justement pour infiltrer les Indiens, pour leur donner des couvertures pourries et puis de l'alcool et puis des guns. Ça, c'est l'infiltration, c'est l'outil principal, euh, le, le, ouais, l'outil principal des jésuites. Donc, ils sont allés jusqu'en Chine, ils sont allés même Marco Polo, par exemple. Marco Polo, c'était un jésuite, il a laissé son fils avec l'empereur Genghis Khan, il y a plein de descendants en fait du Genghis Khan. Donc là, on voit très bien ils sont vraiment allés partout. Et puis justement, le mec, il peut sacrifier son fils pour le laisser avec quelqu'un, même s'il se fait peut-être tuer. Donc une fois, on a dit que les Templiers, ils sont disparus. Hein, ça, c'était le truc. Mais à ce moment-là, ils sont justement allés en infiltration. Donc, ils se sont mélangés avec le peuple. Ils sont ils sont venus politiciens, philosophes. Ils sont venus devenus scientifiques, professeurs. Ben, même le gars qui a inventé l'école, il est jésuite. Partout, on trouve tout le temps en fait cet ordre jésuite qui va par la suite de créer bien sûr tous les côtés aussi mystiques en fait du franc-maçonnerie. Hein. Donc ça, il faut bien comprendre qu'encore une fois, la franc-maçonnerie, elle vient aussi des jésuites. Et pour revenir, qui est exactement Jésus? C'était bien sûr la représentation, c'est clairement pas, ça peut pas être Jésus de Jérusalem, hein. Il faudra qu'il soit basané, il faudra qu'il a quand même un peu la gueule de là-bas. Donc ça, c'est déjà ridicule comme tout. Après, finalement, de prier à mort, bah, ça, c'est un rituel de mort. C'est pas la vie qu'on est en train de nourrir. Donc ça, il faut bien comprendre, tout ça, c'est détourné, déformé et redonné au peuple pauvre pour justement de se faire avoir en fait dans cette rituel. Parce que finalement, tout ça, toutes ces différentes religions et puis tout, ils se résument tous aux païennes en fait. Hein. C'est eux qui avaient les 12 zodiaques et puis le christianisme aujourd'hui, c'est les 12 zodiaques. On a ces 12 trucs partout, tous les jours, hein, on est les heures et tout est divisé par justement cette religion du soleil. Voilà. Donc il faut bien comprendre que déjà la représentation de Jésus que tout le monde croit, c'est même le nom en elle-même, c'est J-Zeus, hein, parce que le J, il n'y avait pas à l'époque de toute façon. Donc, il ne faut pas croire que ces différents trucs, ils sont séparés. Donc, Zeus, hein, ceux qui sont en train de prier à Jésus, bah, ils sont en train de prier Zeus. Ouais. C'est la même chose que Shiva et puis Lucifer. Voilà. Donc, tout ça, justement, devenir du noir, venir à la lumière, et puis tout ça, c'est encore une fois toute cette doctrine franc-maçonnique qui est rien d'autre en fait que le Babylon Talmud. Donc l'Achim et Boat, ça c'est exactement l'entrée en fait du temple Salomon, hein, qui a fait un pacte avec le diable. Et puis chaque fois que ça va tout ensemble. Tout va ensemble. Donc vous ne pouvez pas séparer ces différents trucs l'un de l'autre. Et le but, c'est justement, tout le monde, l'attente de Jésus, c'est justement pour refaire ce troisième temple de Salomon. Tous ceux qui font la même chose, qui font le trompe et puis tout. Ils sont sur tous les côtés et puis ils manipulent toujours tous les côtés. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc peu importe quel nom en fait qu'on utilise, ça vient toujours à la même chose. Et juste pour dire qu'un maître, donc master, ça veut dire Baal. Donc voilà. Vous pouvez vérifier ça vous-même.
Et ils sont toujours en train justement de se moquer en fait et de essayer de ramener les gens dans une différent délire pour transformer leurs pensées et puis de pouvoir les contrôler. Donc, il faut bien comprendre que tout ça se résume à le Babylonian Talmud. Et la Bible, on ne peut pas non plus séparer du Talmud. Et puis, la Bible, on ne peut pas non plus séparer de l'Église. Donc, les mêmes églises pédophiles qui utilisent les enfants et puis qui manipulent et puis qui ont tué des milliards de personnes, c'est sous le nom de la Bible. Donc, tous ces mensonges et puis toute cette malédiction, et les partager sur tous ceux qui ils vénèrent Jésus, la Bible, le Talmud et puis tout ça. Ça va tout ensemble. Donc vous ne pouvez pas croire que la Bible, elle est écrite par le Vatican. Hein. Avant les gens, ils pouvaient pas lire et écrire. Il n'y avait que les prêtres qui ont inventé eux-mêmes la langue écrite, qui pouvaient écrire la Bible, mais pas des gens simples. Puis tout ça il faut vraiment oublier. Et puis plus regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire et tout. Donc la grande question c'est, mais comment tout s'est créé, qui a créé, et puis tout. Mais dans la réalité, elle est où le début de l'arbre, ici? Hein? Elle est où le début d'un arbre, puis un nouveau arbre qui vient? Ah, c'est la graine, oui, mais la graine, elle vient nouveau d'un arbre. Donc, c'est pas le début. C'est quand nous, on définit un certain début. Bien, une fin. Hein, on dit que c'est une fin si une feuille tombe par terre, elle est morte. Non, elle n'est pas morte, elle donne vie, justement. Ça, c'est le cercle de la vie. Et à travers, justement, de prier ces différents outils babyloniens et puis tout, on est en train de tuer la vie. Donc, on est en train de prier pour quelque chose invisible pour tuer le visible. Ça, c'est justement la façon jésuite pour transformer tout. Et si nous, on décide justement qu'il y a un début, puis qu'il doit avoir un début, et puis que c'était Dieu, et puis Jésus, et puis tout, bah, nous, forcément, bah, on va faire la fin. Et c'est exactement ce qu'il veut, en fait. C'est exactement ce qu'il veut. Que tout le monde donne son énergie pour un renouvelle, blablabla. Bla, 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 mais à la fin, c'est le phénix, hein, descendre. Mais on ne peut pas. Il n'y a rien qui pousse dans du cendre. Même la plante qui essaye de venir à travers le béton et puis tout, elle n'y pourrait plus. Parce que tout serait mort. Et c'est exactement ça qu'ils essayent de faire. Que les gens y vénèrent leur Jésus ou leur Dieu ou abandonnent leurs responsabilités, parce que finalement c'est ça. On abandonne la responsabilité si on croit qu'il y a quelque chose d'invisible en fait qui va nous sauver un jour. Et c'est exactement cet outil-là qui est utilisé contre toutes les gens. Donc voilà, restez la plante vivant et puis arrêtez de participer à tout ce mascarade énorme. À bientôt, merci beaucoup.